Je crois que pour pouvoir revenir à une dimension spécifique donc concernant notre église gnostique et bien sûr aussi les autres églises à caractère gnostique, tout le monde pourra trouver une définition de la gnose, mais je pense que celle qui est la plus courante et que nous utilisons, la gnose, c'est une forme de connaissance intégrale. Et par rapport à ça, eh bien, nous ne voulons pas, et là je dis bien c'est un vœu très fort, nous ne voulons pas qu'il puisse y avoir des pans entiers donc, de cette culture ecclésiale qui soient cachés. Alors, il n'y a aucun combat avec les autres églises, et bien sûr principalement avec l'Église catholique romaine. Mais on est bien obligé quand même de faire des comparatifs, et l'Église catholique romaine qui s'est, on peut dire, formée réellement donc, au moment du concile de Nicée en 325, eh bien, avec Constantin le Grand, qui a voulu établir son empire européen en utilisant, je dirais, donc les chrétiens, eh bien là, il y a eu une sélection qui a été faite par rapport à tout ce que l'on peut appeler les évangiles. Alors, il y a eu des évangiles qui existaient à l'époque, dits évangiles apocryphes, que l'on a mis volontairement de côté. Et puis, il y a eu d'autres évangiles qui là n'existaient pas, parce qu'ils existaient, mais on ne les connaissait pas, parce qu'on ne les avait pas retrouvés. Et là, il y a eu, je dirais, en 1945, cette trouvaille extraordinaire et merveilleuse, donc des manuscrits de Nag Hammadi, où là, on a découvert plein d'autres évangiles, mais le problème, c'est que pour pouvoir en avoir la traduction, puisque c'était fait en araméen, en vieux copte, etc., eh bien, je pense qu'il y a eu sans doute des freins d'un côté et d'un autre, mais ça demandait quand même plus de 50 ans. Donc 1945 plus 50 ans, 1995. Vous voyez, quand on commence à avoir les premiers outils. Et là, dans le cadre de ce que on peut dire être la publication de l'ensemble de ces ouvrages-là, eh bien, c'est depuis quand? C'est depuis, je dirais à la limite, une dizaine d'années. Maximum. Alors, quand je parle de connaissances cachées, bien oui, vous prenez différents évangiles. Et entre autres, un que j'aime bien citer quand je fais une messe. Eh bien, il y a un évangile qui dit d'une manière très très claire que Marie-Madeleine était l'épouse ou la compagne, parce que le terme n'est pas précis dans l'époque, de Jésus. Qu'elle était son principal disciple. Qu'elle était aussi l'un des apôtres, mais un des apôtres qui dirait être le 13e non reconnu. Alors 13e non reconnu, pourquoi? Parce qu'elle était femme. Donc, vous voyez, des choses comme ça, je dirais, eh bien, il faut, je pense très sérieusement, que l'histoire ne soit pas celle qu'on a voulu nous imposer. Il faut que l'histoire soit réellement l'histoire. Et que chacun puisse, en fonction de ça, eh bien, se déterminer, avancer, travailler dans le cadre d'une élévation spirituelle totale. Mais il ne doit pas y avoir, je dirais, de blocage de la connaissance, donc de la gnose. Alors simplement un tout petit élément complémentaire, on a mis sur le dos de Judas. Judas était un parjure, c'est lui qui a trahi Jésus, etc., etc. Mais non, pas du tout. C'était tout simplement un accord entre Jésus et Judas, puisque sur, je dirais presque, on peut dire les ordres de Jésus, Judas donc a été dénoncé Jésus. Donc vous voyez, là encore, ce sont des phases historiques qui n'ont pu voir le jour qu'il n'y a qu'une dizaine d'années réellement dans le public. Alors, là voilà, nous travaillons dans cette dimension profonde,